Bonjour monsieur, Et bonjour. comment allez-vous? Toujours mal et ça dure. Bon, au moins de ce côté-là, il n'y a pas de changement. Ben non, écoute. Et d'un point de vue de l'actualité mondiale, non plus, si ce n'est que les choses ont l'air d'aller en s'aggravant, tu ne penses pas? Alors, ben écoute, ça se précipite de plus en plus, effectivement, dans tous les sens. Mais bon, le constat, il n'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait un moment qu'on dit que les choses s'aggravent et que ça va de mal en pis, etc. J'ai l'impression que notre capacité de résistance augmente aussi, finalement. Oui, oh ben, de toute façon, à présent, ce qui est la difficulté toujours, c'est de comprendre le processus d'opération en lui-même. À l'occasion de plusieurs constats, je disais que l'école est en somme là pour apprendre à ignorer. Ouais. Et c'est le cas, mais il faut le comprendre comme il faut, dans le sens que ce qu'il faut savoir, c'est que les études sur le plan mondial, puisqu'on est dans la mondialisation, sur le plan mondial il y a déjà longtemps, sont uniques dans le sens on pourrait dire qu'il y a comme une université fondamentale qui gère l'ensemble de toutes les universités du monde. Ce qui veut dire que tout le monde apprend la même chose. En tout cas, si c'est pas la même chose dans les détails, c'est la même chose dans la manière. En tout cas, si c'est pas la même chose dans la forme, c'est la même chose dans le fond, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Ce qui signifie que tout le monde donc se retrouve être mis à l'abri d'une connaissance véritable qui lui est nécessaire. Oui. Et ça, quand je dis tout le monde, y compris des personnages qui se veulent être des personnages clés, des savants qui ont inventé ou mis à jour une multitude de choses, ils sont à l'abri de la même façon. Voilà. Par exemple, pour donner un exemple qui est assez typique, un homme qui a marqué son époque dans ce domaine-là, ça sera un homme comme Einstein, par exemple. Ouais. Voilà. Alors, quand on voit le parcours d'un personnage comme celui-là, et que lui, à la fin donc, de sa vie, il avait bien dit, si j'avais été instruit, je n'aurais jamais énoncé ce que j'ai énoncé. Et effectivement, quand on voit, bon, ce bonhomme, il est né dans une famille juive, depuis... Attends, excuse-moi, il y a du bruit je sais pas, tu es dans un sous-marin? Ben, c'est possible, hein. Il y a un bruit fou, là. Alors, ben, écoute, je peux rien, là, hein. Bon, dis-moi, alors, excuse-moi de t'avoir coupé, dis. Alors, je te dis, bon, il est né dans une famille juive. Il s'est tout de suite mêlé d'être un révolutionnaire, en somme, un révolutionnaire de gauche. Bon, après, il professe toutes les opinions socialistes et révolutionnaires. Et à un moment donné, il est lié avec un des futurs théoriciens de l'auto-marxisme, qui s'appelle Frédéric Adler, qui lui est devenu en somme assassin du comte qui était le premier ministre autrichien. Ah voilà, donc ça c'était un ami, son premier ami intime, et politiquement Einstein, il reste toujours en somme un homme de gauche. Voilà, il a toujours salué avec joie la formation soviétique là en Allemagne, etc., etc. Bref, en somme, voilà où il est. C'est lui qui était fondateur de la Société des Amis de la Russie bolchevique, enfin bref. Ensuite de ça, quand tu regardes ça, il a joué un rôle très important donc dans la mise à jour de la bombe atomique. Et pourtant, il était antimilitariste, il s'est exprimé comme ça de sa bouche, c'est qu'il est antimilitariste jusqu'à la haine. Ouais. Bon. Donc pour lui, si je vais citer juste une parole qu'il aura dit à ce sujet, concernant l'armée et le patriotisme. Ce sujet m'amène, écrit-il, à évoquer la pire des créations qui soient, issue de l'instinct grégaire.
le système militaire, que j'abomine. Le fait qu'un homme puisse prendre plaisir à marcher en rang et formation aux accents martiaux d'une musique suffit à me le rendre méprisable. Ce ne peut être que par erreur qu'il a reçu un cerveau de belle taille, une moelle épinière, lui aurait amplement suffi. On devrait abolir aussi rapidement que possible cette honte de la civilisation. L'héroïsme sur commande, la violence insensée et toutes les stupidités pernicieuses auxquelles il est convenu de donner le nom de patriotisme. À quel point je hais tout cela. La guerre est pour moi une chose mesquine et méprisable. Je préfère être assez menu plutôt que de participer à une entreprise aussi abominable. Bon. Et c'est lui, donc, qui était un des principaux scientifiques qui s'occupait de la mise à jour de la bombe atomique. Tout ça pour dire quoi, finalement? Tout ça pour dire que, voilà, par exemple, la vie d'un homme qui veut se dévouer à une cause, mais qui est, comme on en a parlé dans un autre constat, c'est-à-dire la tête a disparu. Il a bien une tête pour emmagasiner une multitude de choses relatives, mais fondamentalement, il n'a plus d'instruction. C'est-à-dire que ce qui le meut, ça n'est plus un principe fondamental qui est issu en quelque sorte du principe universel, c'est tout simplement un ressort sentimentaliste qui l'amène à vouloir faire le bien de l'humanité. Mais c'est ça, avoir perdu la tête, et c'est ça, avoir été conditionné dans les écoles de manière à ignorer la totalité de ce que représente en quelque sorte la création de l'ensemble de l'univers. Et tu penses qu'il a eu au dernier moment de sa vie un sursaut de lucidité qui lui a fait comprendre ça? Eh bien, soit un sursaut de lucidité, soit il a pris connaissance par un biais ou par un autre, qu'effectivement cette possibilité-là existait. Parce qu'on peut en prendre connaissance. C'est pas parce que les écoles nous interdisent de l'entrée à ce sujet que ce sujet n'existe pas. On en a déjà on en a déjà suffisamment parlé. Tous les écrits d'un homme comme Guénon, comme M. Chuon et autres, sont des écrits qui amènent justement à rentrer dans cette connaissance qui nous est nécessaire. C'est pas un superflu, c'est pas par-dessus, c'est une nécessité. Est-ce que tu penses pas, comme le disait donc Saint Paul, qu'on fait pas ce qu'on veut, quoi, finalement, et qu'on est mu par des forces qui nous dépassent, que justement on n'est pas plutôt instrumentalisé, tu vois, quoi qu'on pense, quoi qu'on ait envie, quoi qu'on fasse, de toute manière on est voué à vivre notre destinée telle que cela a été écrit, tu vois. Oui, mais il ne faut pas confondre Saint Paul qui lui voyait parfaitement bien ce qu'il devait faire et qu'il ne pouvait pas faire, et ce qu'il aurait voulu faire, ou ce qu'il ne devait pas faire et qu'il a fait quand même. Il le voyait parfaitement bien. Pourquoi? Parce qu'il était concentré sur ce principe universel qui lui donnait la résonance de ces choses-là. Autrement, c'est des mots en l'air. C'est des mots en l'air, c'est plus rien. Parce qu'on peut dire ça, puis voilà, puis c'est tout. Mais ça veut rien dire en soi. Il faut y situer à l'emplacement où ça revient. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il ait pensé, quoi qu'il pense, on parlait d'Einstein, sur la guerre, sur toutes ces choses-là, il avait une mission à accomplir. C'était celle de venir amener justement cette bombe atomique. Qu'il le veuille ou non, qu'il l'ait voulu ou non. Oui, alors là, après, il y a quand même à trier là-dedans, parce que quand on parle d'une mission, alors par qui était-il missionné? Et quelle est la disposition qu'il faut avoir pour considérer la mission comme pour ce qu'elle est véritablement? Alors, en admettant tout ça, ce qui se produit, alors ça signifie aussi, c'est que, en tout cas pour le personnage, lui, il était hors jeu dans le sens qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, parce que en réalité, ce qu'il a fait, lui, il n'a rien fait de spécial, il a énoncé quelque chose. Il a mis à jour quelque chose qui était potentiellement... Il a énoncé, il ne l'a pas fait.
faut pas considérer, faut faire attention entre un énoncé et un ordre de fait. On parle du destin dans les fêtes, tout ce que ce corps fera. Non, mais... Là, en l'occurrence, pardon. Excuse-moi, il a mis à jour une formule mathématique qui était potentiellement là, quoi. Je veux dire, Oui, il n'a rien inventé. Non, il n'a rien inventé, mais je veux dire, il aurait pu s'abstenir aussi. Voilà. De la mettre à jour. Oui, voilà. Voilà, c'est tout. C'est une possibilité, au même titre que Galilée pouvait s'abstenir de dire que la Terre était ronde, lui pouvait s'abstenir de mettre à jour son énoncé. Bref, voilà, disons ce que... Alors, attends, excuse-moi encore te couper. Dans quel but faudrait-il ne pas vouloir savoir que la Terre est ronde? Est-ce que, bon, tu disais à un moment donné que l'homme avait plus de bénéfices de penser que symboliquement la Terre était plate parce que justement il y avait le lever du soleil vers l'est et le coucher vers l'ouest, c'est très, très fort au niveau de la symbolique, alors que sachant qu'elle était ronde, tout ce symbolisme disparaissait par le coup. Mais le fait de le savoir, je veux dire, c'est comme le fait d'avoir touché à l'arbre de la connaissance. C'est des savoirs différents. Savoir qu'elle est ronde et puis qu'en réalité elle bouge et que le soleil reste fixe n'amenait rien à l'ensemble de l'humanité de plus que le fait que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, en raison de la symbolique que ça représente. Donc il faut rester dans une forme d'ignorance. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas qu'il faut rester dans une forme d'ignorance. C'est que simplement celui qui a besoin de savoir qu'elle est ronde pour des raisons autres, parce qu'on n'en a pas besoin, c'est pas un besoin, c'est pas une nécessité pour l'homme. C'est un besoin pour quelqu'un qui va s'occuper de l'astrologie, de l'astronomie, de tout ce que l'on veut. Il aura besoin de connaître ça. Ça ne lui a jamais été interdit et il l'a toujours su depuis que le monde est monde. C'est l'énoncé en lui-même qui n'est pas une nécessité parce qu'on vient troubler la cervelle de personnages qui n'ont pas besoin de ces choses-là. Alors, ce qui veut dire que ces choses-là apparaissent comme étant antinomiques, c'est-à-dire des contradictions par rapport au symbole énoncé, alors que c'est des choses complémentaires. Simplement, pour savoir que c'est complémentaire, il faut être instruit d'une certaine manière. Donc, suivant l'instruction que l'on a, on peut savoir à un moment donné que la Terre est ronde, ça ne gêne en rien, mais comme l'instruction n'est pas distribuée de manière à ce que chacun puisse saisir ça comme il le se doit, et il y a des nécessités de mettre un silence à certains endroits, et il était respecté jusqu'au jour où, et en l'occurrence, on a bien pu s'apercevoir qu'en dehors des pérégrinations ou des guignols qui se sont amusés à aller se promener dans l'atmosphère le plus haut possible, ça n'a rien amené à l'humanité, ces connaissances-là. Donc tu veux dire que dans les écoles, on diffuse allègrement ce genre de connaissances profanes qui viennent troubler le cerveau des enfants et leur cacher la réelle connaissance, c'est ça? Bien sûr, c'est ça. Donc à partir du moment où tu n'as pas la connaissance juste des choses, tu te préoccupes de cette connaissance profane et ça devient ton point de référence. Donc, tu barres dans les décors comme tous ces grands savants de notre époque, ils partent dans les décors, ils mettent à jour, ils ouvrent des boîtes de Pandore invraisemblables, sans se préoccuper de d'où vient exactement le vent et où il va. Et des conséquences que ça peut susciter, quoi. Voilà, mais c'est ça, puisqu'on est dans l'ignorance. À partir du moment où un homme il est pas dans l'ignorance, ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il est en tant qu'homme et ce qu'il représente dans la manifestation. Donc, en tant que tel, il ne va pas mettre à jour des choses qui vont à l'encontre de l'harmonie même de cette manifestation. Tu comprends? C'est simple comme bonjour, mais apparemment c'est devenu vraiment le parcours du combattant parce que il y a eu une telle déferlante de mensonges qui se distillent de par tous les bouts que c'est quelque chose. Et ce mensonge, il a une apparence de vérité parce qu'il peut être vrai dans les faits à un moment donné, mais c'est un mensonge dans l'ensemble des choses. Mais la plus grande braverie de l'homme, qui a fait affront
qui a lancé un défi contre Dieu, ça a été le péché. Le péché primordial là, de la pomme qui a été croquée, etc. Et depuis, l'homme n'a fait que braver et continuer à braver. Donc, rien de nouveau, quoi. Si, il y a du nouveau. Il y a eu du nouveau, c'est que pendant une bonne période, l'homme s'ingéniait, de par la connaissance qu'il avait, par la tradition, à se réinstaurer dans sa primordialité, et il en avait les moyens. On lui en donnait les moyens. À partir du moment où ces choses-là ont été occultées pour mettre en place cette ignorance systématique qui est distribuée dans les universités, il est perdu dans le sens qu'il est lâché sans les armes qui lui sont nécessaires pour se défendre. Oui, à partir du moment où il a perdu le discernement, comment peut-il faire autrement ? Voilà, alors je veux bien que ce soit la suite de la chute, et je veux dire, il y a des paliers successifs qui sont à considérer pour voir à quel moment telle chose est devenue telle autre à la place, etc. Par exemple, quand on considère justement le symbolisme qui est primordial, il ne faut pas oublier que pour une connaissance véritable, c'est le symbolisme qui prévaut sur tout. Le symbolisme, il existait encore jusqu'au Moyen-Âge, mais il a disparu. Oui, il a disparu. C'est pas le symbolisme qui a disparu, c'est la connaissance du symbolisme qui a disparu. Oui, voilà, la connaissance du symbolisme. Puis après, on a fait des ersatz, des trucs bidons pour faire semblant. Et à présent, on parle de symboles, mais ça ne ressemble plus à rien. Ouais. Voilà. Et par contre, ce qu'il faut savoir, quand même en passant, quand on parle de mondialisation avec sa ronde infernale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la tête de ces mouvements-là, il y a des personnages qui, eux, savent se concentrer sur un point précis. Bon, attends, excuse-moi, on va faire une suite.